petit peu le haut. Allez, on les schmasse. Alors je sais pas si au niveau du cadrage c'est bon parce que moi je suis un peu loin là et je pense que c'est bon, mais aïe, allez on descend. Bien fléchir les jambes s'il vous plaît. Allez, on va compter. 8, 9, 100, chi, go, bloc, nana, hatch, q, dieu. Alors même idée, on va croiser les bras, on va descendre et en remontant, j'inspire. Alors ne cambrez pas le dos, hein, d'accord, hein, je travaille sur les jambes et je ne cambre pas le dos. Je ne cambre pas le dos, je descends sur les genoux. Hein, ça c'est important. Allez, on y va. Reach. Allez. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hatch. Q. Dieu. Alors même idée avec les bras ouverts et fermés. H. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hatch. Q. Dieu. Allez, on se recentre. On respire et on fait vibrer la colonne ventrale en soufflant. Encore une fois, je souffle. Et en soufflant, je fais vibrer la colonne ventrale. Ok, on enchaîne. Ça va, vous êtes toujours là? Donc on va enchaîner avec un petit exercice très simple sur les épaules. Donc je vais poser mes doigts sur mon épaule et je vais lentement amener mon coude vers l'arrière et repasser devant. Quand je projette le coude vers l'arrière, j'ouvre le bras. Quand je le ramène vers l'avant, je ferme le bras. Okay, donc le coude se rapproche, il s'éloigne de votre corps, il se rapproche. Éloigné, rapproché. Éloigné, rapproché. Éloigné, rapproché. Attention à ne pas perdre le contact des doigts avec votre épaule. Toujours bien respirer. Ok, on va changer d'épaule. Même idée. Je vais ramener les bouts de doigts sur l'épaule. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Ouvrir, inspirer, fermer, souffler. Ouvrir, inspirer, fermer, souffler. Alors ayez de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale, hein, d'accord. Toutes les articulations sont disponibles. Ok, maintenant
maintenant les deux épaules en même temps, d'accord? Voilà. Exercice à faire lentement. Et quand j'ouvre les coudes, j'essaie de sentir mes omoplates, ok, se resserrer, se coller quasiment. Si on peut, on essaie de les coller. Alors toujours dans la limite et en adaptant l'exercice. Fermer, ouvrir. Fermer, ouvrir. Fermer, ouvrir. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Donc je passe par derrière et je reviens devant. Ouvrir, fermer. Quand je ferme, mes coudes vont quasiment se toucher. Alors c'est un excellent exercice pour les personnes qui auraient les épaules gelées, hein, comme on dit. À l'âge de 45-50 ans, on peut avoir une épaule gelée. Hein, c'est une blessure, enfin un problème de santé assez connu et assez classique. Et cet exercice est vraiment excellent pour lutter contre l'épaule gelée. Ok, on enchaîne. On enchaîne avec un jo. Si vous n'avez pas de jo, un manche à balai. Si vous n'avez pas de manche à balai, votre bokken fera très bien l'affaire, pas de problème. Hein, ok. Vous pouvez tout à fait prendre votre bokken. Okay. L'idée c'est de continuer un petit peu sur l'échauffement sur les épaules et sur le haut du corps. L'idéal c'est d'avoir un jo pour avoir une amplitude un peu plus grande, hein, ou un manche à balai. Voilà. Donc je vous laisse le temps de prendre votre manche à balai. Et donc saisir votre jo tranquillement, encore une fois en étant tout à fait relâché, donc pas de force. Les articulations sont disponibles. Et on va passer une main au-dessus de la tête et la ramener derrière. Et on inverse la main. Ok, ça va? Si, encore une fois, vous avez des problèmes et que cet exercice est difficile, on va l'adapter. Donc on peut rester tout à fait devant. Vous voyez, ici j'adapte l'exercice. Si vous ne pouvez pas passer derrière, adaptez votre exercice, hein, pas de problème. Alors, ce faisant, on va descendre sur les jambes pour bien sentir le gainage et avoir une tension dans les quadriceps. Je rajoute encore un élément. Quand je projette ma main, j'essaie, vous voyez, de projeter mon poids de corps sur la jambe correspondant. Donc si ma main part à gauche, pardon, le poids du corps à gauche. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Et bien sûr, on va inverser pour faire voir l'exercice dans les deux sens et avoir les deux sens de rotation. On va démarrer, on va faire une petite série. Aïch, ni, ça, chi, go, lop, nana, hach, que, Dieu. Ok, maintenant dans l'autre sens. Aïch, ni, ça, chi, go, lok, nana, hach, que, Dieu. Ok, on va refaire encore une fois dans l'autre sens. Aïch, ni. On va essayer de mettre un peu plus d'amplitude. Ça, chi, go, lok, nana, hach,
Dieu. Et on change de sens. Aïe. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hutch. Q. Dieu. Aïe, allez, Thomas. Allez, je vous laisse prendre une petite pause de 30 secondes. Je vais me permettre de regarder les messages. Ok, bon, YouTube ne s'est toujours pas remis en route, je ne sais pas pourquoi. Ok, pas de problème. Alors, pour la suite des événements, je vous invite à prendre un sabre. Encore une fois, si vous n'avez pas de sabre, manche à balai. Ou quelque chose de contondant qui traîne chez vous. Un parapluie, une batte de baseball, une branche, que sais-je encore. Ok, on va démarrer donc sur Kili-Otosu. Kili-Otosu, une coupe qui tombe. Plus communément appelée dans notre jargon d'Aikidoka, Shomen-uchi. Shomen. On va démarrer jambe droite devant, main droite devant, main gauche en bas. Ok. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Point important, soyez mobile. Soyez mobile des pieds jusqu'à la tête. Donc vos pieds vont bouger. Vous voyez? Et j'ai les articulations tout à fait disponibles. Ok, je vous laisse pratiquer 2-3 minutes pour avoir les sensations. Pensez à votre respiration. J'inspire, je souffle sur la coupe. Ok, on va faire une série tous ensemble. Aïch, ni, san, shi, go, bloc, nana, hach, kyu, dieu, aïch, ni, san, shi, go, lock, nana, hach, kyu, dieu, aïch, ni, san, shi, go, lock, nana, hach, kyu, dieu, aïch, ni, san, shi, go, lock, nana, hach, kyu, dieu. Et on relâche. Alors, pour l'exercice suivant, je vous propose d'inverser les mains. Alors, je rappelle que traditionnellement, on est dans la convention de travail. Le sabre se tient avec la main droite au-dessus de la main gauche. Mais c'est intéressant de travailler aussi en inversant les mains, notamment pour le travail de latéralisation et d'impact sur le cerveau. Okay, donc main gauche au-dessus de la main droite. Ok, et on va faire le même exercice. Bien sûr, jambe gauche devant. Ok, donc montez, inspirez, soufflez en coupant. Ok, allez, chacun pour soi pendant 2 minutes. 1 minute, on va dire. Gardez bien les mains devant votre ventre et les coudes relativement serrés. N'écartez pas les bras. Un mouvement naturel, vous voyez, comme si vous remettiez
une mèche de cheveux. Hein, faites comme moi, remettez vos mèches de cheveux. Ok, c'est parti pour une petite série. Ah, je vois que j'ai un commentaire. Allez, c'est parti. Aïe, ni, ça, chi, go, lock, nana, och, que, dieu, aïe, ni, ça, chi, go, lock, nana, och, que, dieu, H, ni, sa, chi, go, lock, na, H, que, dieu, H, ni, sa, chi, lock, nana, och, que, dieu, et on lâche. Ok, ça va, toujours là? Alors, on va revenir avec la main droite au-dessus de la main gauche, ok? Donc, position classique de la prise du sabre. On va garder la même coupe, Kili Otosu, et on va rajouter le déplacement, NK. Donc, les pieds pivotent, ok? On va pivoter sur son axe vertical. Montez le sabre, coupez, regardez de l'autre côté, coupez, regardez de l'autre côté, coupez, regardez de l'autre côté, coupez. Ouais. Alors j'explique un peu en détail parce que je pense qu'aujourd'hui il y a peut-être des personnes qui nous ont rejoints et qui découvrent le Kenjutsu. Voilà. Donc prenez votre temps. Si vous êtes un peu perdu, c'est normal. C'est normal. Bien sûr, premier cours, peut-être pour découverte, c'est normal. Donc si c'est un peu trop compliqué, vous pouvez rester sur cet exercice-là, aucun problème. Ça c'est vraiment la base de la base. Ok, allez, c'est parti pour une petite série. Aïe, ni, sa, chi, go, lock, nana, hach, que, dieu, aïch, ni, sa, chi, go, look, nana, hach, que, dieu, aïch, ni, sa, chi, go, look, nana, hach, que, dieu. Petite pause pour récupérer de 30 secondes. Même exercice en repassant la main gauche au-dessus de la main droite. Donc bien sûr, si on a la main gauche en haut, on va avoir la jambe gauche, ok? Devant. Donc, le même exercice. Ouvrir, couper. Pivoter, couper. Pivoter, couper. Lorsque vous pivotez, montez les mains au-dessus de votre tête, simplement. Ne pensez pas au sabre. Ich, ni, sa, chi, go, lock, nana, hach, que, dieu, ich, ni, sa, chi, go,
ni, san, shi, go, lok, nana, hach, kyu, ju, aichi, ni, san, shi, go, lok, nana, hach, kyu, ju, aichi, ni, san, shi, go, lok, nana, hach, kyu, ju. Et on relâche. Alors, Shiokili, on enchaîne sur l'exercice dans les 4 directions. Coupe dans les 4 directions. Je rappelle que Shiro, c'est 4 directions. Kili, couper. Couper dans les 4 directions. Alors, c'est un exercice qu'on a déjà fait dans les précédentes vidéos. Et bien sûr, d'habitude, nous le faisons avec la main droite en haut et la main gauche en bas. Aujourd'hui, je vous propose, pour varier un petit peu l'exercice, de le faire avec la main gauche en haut et la main droite en bas. Ok, ça va? On essaye tout doucement, sans compter. Donc, 1, couper. 2, pivoter, couper. Ok, ça c'est ce qu'on a fait précédemment. Maintenant, on va partir vers la gauche. Monter le sabre. On pivote à 90 degrés, angle droit, jambe gauche, couper. Pivoter, couper. On va repartir sur un angle de 90, jambe gauche. Couper, pivoter, couper. On repart encore une fois, angle 90 à gauche. Couper, couper. Ça va? Est-ce que je vous ai perdu en route? Alors, je change d'angle, peut-être, pour voir si c'est un peu plus favorable. On essaye comme ça. Monter, couper. Donc jambe gauche devant, on est bien d'accord. Main gauche, jambe gauche, ok? Pivoter, couper. 90 degrés à gauche. Couper. Pivoter. Couper. 90 degrés à gauche. Couper. Pivoter. Couper. 90 degrés à gauche. Pivoter. Pardon. Couper. Pivoter. Couper. Ok, on se cale tranquillement. Allez, tous ensemble, une petite série. Aïch, ni, san, shi, go, lok, nana, hach, kyu, ju, aichi, ni, san, shi, go, lok, nana, hach, kyu, ju, aichi, ni, san, shi, go, lok, nana, hach, kyu, ju, aichi, ni, san, shi, go, lok, nana, hach, kyu, ju, aichi, ni, san, shi, go, lok, nana, hach,
Q, Ju, H, Ni, Sa, Shi, Go, Lok, Nana, H, Q, Ju, et relâchez. Allez, 1 minute de récupération. Bon, suite aux petits problèmes techniques sur YouTube, je suis désolé, la séance sera... On va pas pouvoir faire tous les exercices, malheureusement. Mais bon, on va travailler pour que la prochaine fois, ce soit... le problème technique soit réglé. Ok. Donc aujourd'hui, on va rester sur des coupes. Et on va enchaîner donc le même exercice mais en Kesageli. Ok, donc le même exercice. Shiro Kili, coupe dans les 4 directions. Et par contre, on va changer de coupe. On va passer sur un Kesageli, coupe en diagonale. Ok, coupe en diagonale. Coupe en diagonale. Alors là, pour ceux qui voudraient réviser, hein, on avait déjà fait cet exercice dans les vidéos précédentes. Ok? Alors, Kesageli, ok? Jambe droite, on repasse la main droite en haut, la main gauche en bas, ok? Jambe droite. Coupé en diagonale. Pivoter, épaule gauche. Jambe gauche, coupé. Allez. Ok, on recommence. Jambe droite, main droite, épaule. Coupé. Hitch. Pivoter, épaule gauche. Jambe gauche, allez, coupé. Ok, même exercice. Je change d'angle. Épaule droite. Coupé. Pivoter, épaule gauche. Jambe gauche. Coupé en diagonale. Pivoter, épaule droite. Allez. Pivoter, épaule gauche. Allez. Pivoter, épaule droite. Allez. Pivoter, épaule gauche. Allez. Donc ça, c'est le déplacement de base. On va rajouter ce qu'on a fait précédemment, le déplacement à 90 degrés en angle droit. D'accord? Ce qui va nous faire un déplacement en croix. Ok? En croix. Donc si vous avez un repère au sol, ça peut vous aider par exemple. Hein, c'est intéressant de travailler. Alors ici, bien sûr, on a les tatamis. Hein, et donc moi, je peux suivre les lignes de tatami par exemple. Donc si vous avez du carrelage par exemple à la maison, voilà. Hein, les joints de carrelage. Hop! On démarre, jambe droite, épaule droite, allez, coupé. Pivoter, jambe gauche, épaule gauche, allez, coupé. Attention, on pivote à 90 degrés. On repasse jambe droite, épaule droite, allez, coupé. Pivoter, épaule gauche, jambe gauche, coupé. Pivoter à 90 degrés, jambe droite, épaule droite, coupé. Épaule gauche, jambe gauche. 90 degrés. Épaule droite, jambe droite. Épaule gauche, jambe gauche. 90 degrés. Épaule droite, jambe droite. 180 degrés. Épaule gauche, jambe gauche. 90 degrés. 180 degrés. 90 degrés. 180 degrés. 90 degrés, 180 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 90 degrés, 180 degrés. Ok, ça va? Allez, une petite série tous ensemble. Jambe droite, épaule droite. H, ni, sa, shi, go, lock, nana, hach, que, je, h,
nana, hach, que, Dieu, Aïch, Ni, Sa, Chi, Que, Dieu. Petite pause d'une minute. Ok, même exercice, attention, avec la main gauche au-dessus de la main droite. Donc nous allons faire exactement le même exercice avec des déplacements, bien sûr. Donc, si tout à l'heure c'était à droite, on va partir à gauche. Ok, donc on démarre en inverse. Jambe gauche, épaule gauche. Couper, pivoter. Jambe droite, épaule droite. Couper. Pivoter à 90 degrés. Jambe gauche, épaule gauche. Couper. 180 degrés. Épaule droite, jambe droite. Couper. 90 degrés. Jambe gauche, épaule gauche. Couper. 180 degrés. Droite, jambe droite, épaule droite. Couper. 90 degrés. Épaule gauche, jambe gauche. Couper. 180 degrés. Jambe droite, épaule droite. Couper. 90 degrés. 180 degrés. 90 degrés. 180 degrés. Ouais. Allez, une petite série tous ensemble. Ça va? Je ne vous ai pas perdu en route? On va travailler lentement. Ok, on démarre, jambe droite, épaule droite. Jambe gauche, épaule droite. J'en perds mon latin. Ok, gauche, gauche. H. Ni. Sa. Chi. Go. Look. Nana. Hach. Que. Dieu. H. Ni. Sa. Chi. Go. Look. Nana. Hach. Que. Dieu. H. Ni. Sa. Chi. Go. Look. Nana. Hach. Que. Dieu. H. Ni. Sa. Chi. Go. Look. Nana. Hach. Que. Dieu. H. Ni. Sa. Chi. Go. Look. Nana. Hach. Que. Dieu. H. Ni. Sa. Chi. Go. Look. Nana. Hach. Que. Dieu. H. Ni. Sa. Chi. Go. Look. Nana. Hach.
Merci beaucoup. Je vous propose pour finir quelques étirements. Alors je suis désolé, la séance a été perturbée par le problème technique. Donc voilà, la séance est un peu plus courte. Enfin, on finit un peu plus tard, mais on a fait un peu moins d'exercices que d'habitude. Donc voilà, toutes mes excuses pour le petit souci technique lié à je ne sais pas quoi. Les joies du direct sur YouTube. Et pour finir donc, on va aller chercher. Alors est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Oui, j'espère que vous me voyez. Donc on va reprendre les petits exercices habituels qu'on a déjà fait dans les précédentes vidéos. Donc ramener les genoux à soi pour démarrer tranquillement. Bouger de gauche à droite et de droite à gauche. Pensez à bien respirer. Oui, je vais essayer d'associer ma respiration ok, et le fait de ramener les genoux vers soi. C'est-à-dire que quand je souffle, je ramène les genoux à l'intérieur et j'essaie d'avoir des temps respiratoires allongés. A l'inverse, quand je vais inspirer, je libère les genoux. Ok, même idée en dissociant les deux jambes. Alors je suis pas sûr que vous me voyez en fait. Est-ce que vous me voyez là? Oui. J'ai un retour visuel assez difficile là. Je ne sais pas si vous me voyez, mais bon, j'espère. Allez, on va un peu plus loin dans l'extension. Fait dans l'amplitude du mouvement. Ok, exercice suivant. Donc, on va s'asseoir, on va poser une jambe devant l'autre, ok, et on va descendre. Voilà. Alors encore une fois, adapter l'exercice. Alors ce qui est important, c'est de garder le rachis dans l'axe. Hein, n'arrondissez pas votre dos, n'arrondissez pas le dos. Gardez le dos. Voilà. L'idée, c'est d'aller chercher loin devant. Donc si on descend de 10 cm, on descend de 10 cm, pas de problème. Si on fait 20, c'est 20, si on fait 30, etc. etc. Voilà. Adaptez l'exercice selon votre corps, vos contraintes, votre souplesse, etc., etc. Votre envie, votre fatigue également, bien sûr. Pour ceux qui peuvent, on va descendre complètement. On va compter jusqu'à 15 dans la tête. Logiquement, on doit sentir au niveau du bas du dos une ouverture des vertèbres, surtout quand je respire. Ok, on revient, on va inverser les jambes. Donc je passe l'autre jambe. J'avais la jambe gauche, maintenant j'ai la jambe droite devant. Et on descend en soufflant. On revient. Alors, on va garder la jambe droite devant. On va chercher à allonger la jambe opposée. Et encore une fois, avec l'idée d'aller dans le souffle, sentir l'extension dans le fessier. Le temps d'une respiration, d'un souffle, je change de côté. Ok, on enchaîne avec
la position finale du Makoho, pardon. Alors, est-ce que vous me voyez? Parce que voilà, là je... Voilà, ok. Donc toujours cette idée-là, si je peux descendre 10 cm, je descends 10 cm, ok? Adapter l'exercice. Pour ceux qui peuvent, on va essayer de poser le ventre au sol en écartant les bras. Pour finir, un petit exercice très simple. Vous êtes assis, d'accord? On essaie d'étirer comme si quelqu'un venait prendre une poignée de cheveux et tirer un peu vers le ciel, vous voyez, gentiment mais sûrement. Donc ça a cette sensation de d'étirement de la colonne vertébrale, voilà. Donc cette idée-là, vous voyez, et je vais avec mes pieds aller chercher également l'allongement, vous voyez. Alors essayez de garder cette idée d'étirement, hein, c'est vraiment important, même quand vos pieds vont bouger. Alors les pieds bougent légèrement, vous voyez. Hein, donc c'est un travail aussi sur l'ouverture de la hanche. On se dégonfle. Et on recommence. Allez, ok. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette petite séance. Encore une fois, toutes mes excuses pour le souci technique. Alors, pour les personnes qui nous auraient rejoints sur Facebook, d'habitude, nous faisons la séance sur YouTube. Hein, donc, vous pouvez nous retrouver tous les mercredis à 18h30 sur YouTube. Aikido Lille, c'est Lucan. Aikido Lille, c'est Lucan. Laurent Huige. Hein, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre.